Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est les affichages de chaque fenêtre en fait. Vous voyez que ici il est gris et ici on voit des fils de fer. Ça peut se gérer. Donc déjà ici, si cette fenêtre est avec cet ombrage, là je peux mettre les mêmes. Hein. C'est pas obligatoire que ce soit comme ça. Je peux très bien mettre ici des fils de fer et puis là un autre objet. Alors ce que je vais faire ici, je vais prendre cette fenêtre pour qu'on voit mieux. Et ici, ce qu'on appelle un ombrage de Gouraud simple. Et ici, je peux lui demander dans affichage de choisir en fait ce que je veux comme ombrage. Ça va dépendre un peu de la carte et de la grosseur du projet en fait. Alors moi souvent je me mets ici en ombrage gros avec ligne ici. Après vous avez des options, vous voyez c'est un peu moins fin. Pareil avec des lignes. Ici c'est totalement tout plat mais ça peut être très utile quand on a énormément d'objets. Donc ici je reviens, je vous laisserai regarder les autres. Et ici souvent sur les autres on est en ligne ici et fil de fer. C'est-à-dire que non seulement il faut le régler ici, mais ici il faut le régler aussi en dessous ce petit onglet. Par exemple si je me mets ici en isoligne, on n'aura pas tout à fait pareil. L'isoligne, on verra plus tard ce que c'est. Donc ici pour l'instant on va se mettre en ligne cachée, ici, ligne pardon, pour avoir cet objet, et ici fil de fer. C'est ce qu'il y a par défaut sur les autres, ici. Par exemple celui-là, je pourrais très bien faire l'inverse, c'est-à-dire que là je zoome et je dis tiens finalement pour d'autres raisons, des textures ou en éclairage, enfin, et ben ici je vais lui dire bah toi je veux que tu sois en ombrage Gouraud et ligne. Donc on retrouve ce petit niveau de gris ici qu'on avait sur celui-là. Donc ici je vais revenir ici en normal entre guillemets, je vais mettre en ombrage Gouraud ligne, voilà, et on aura un affichage comme ça. Alors c'est pas parce qu'on voit ces lignes que pour l'instant on peut les atteindre. C'est pas ici, c'est pas le fait de les voir qu'on peut y toucher. Il faudra valider l'objet et ainsi de suite. Alors maintenant il y a une possibilité aussi dans l'affichage qu'on va avoir, c'est que ici, vous voyez que quand je clique sur mon objet, depuis quelques versions déjà, bah ici vous avez un petit halo orange ici. Ça vous pouvez l'enlever si vous n'aimez pas. Et dans ce cas-là, il va falloir que j'aille dans Options ici, dans cette fenêtre. Toujours pas confondre avec certains logiciels où ils ont Option haut. Ici c'est bien l'option de cette fenêtre et automatiquement il va l'appliquer aux autres. Options, configurer. Et ici pour ceux qui préféraient les anciennes versions, quand je vais ici dans ces options que je viens d'ouvrir, dans affichage, ici j'ai la possibilité d'enlever cette sélection de contours. Ici. Voilà. Et juste au-dessus, vous avez fil de fer qui avant était coché, maintenant qu'il n'est plus. Et ici, si je me mets par exemple en affichage ombrage gros, on voit plus du tout les lignes. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont restés un peu comme ça. Mais ici, je peux lui demander de voir en fait, ici quand je clique dessus, les lignes qu'elles sont par défaut sans être obligé de me mettre ici sur l'ombrage de gros. Donc ici, c'est juste une option qui a changé en fait depuis pas mal de temps, mais je la montre parce que ça peut être utile. Donc moi je vais ici, je vais me remettre ici par défaut, c'est-à-dire je décoche ça et je mets ce petit contour. Voilà. Avec l'habitude c'est plus pratique quand même. Donc voilà.